On est en direct avec Arnaud Chiche. Merci d'être avec nous, Arnaud. Vous êtes anesthésiste, réanimateur. Vous êtes régulièrement chez nous. Vous ne pouviez pas être sur le plateau de CNews ce soir parce que c'est très compliqué en ce moment dans votre service. Et donc, vous êtes au plus près de vos équipes et au plus près, évidemment, des malades. Arnaud Chiche, d'abord sur le Covid, sur ces mesures qui ont été prises par la France, qui ont été prises par l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni. Mais force est de constater qu'on est incapable aujourd'hui de prendre des mesures à 27. Le réanimateur anesthésiste que vous êtes doit être très en colère ce soir. Oui, en colère. Bon, après, vous savez, Elliot, vous savez bien, la politique, quand elle se mêle à la médecine, c'est toujours un peu compliqué. Ouais, 27, c'est beaucoup 27 pour prendre des décisions uniformes. Bon, je trouve très bien quand même qu'on fasse faire un test, et c'est surtout très important qu'on fasse du séquençage, parce que le souci dans cette histoire-là, c'est que on n'est pas très à l'aise avec la transparence des informations. On voudrait être sûr que l'OMS a les bonnes infos, mais en fait on doute un petit peu, un peu traumatisé par ce qui s'est passé il y a 3 ans. Donc qu'il y ait du séquençage régulier en France, ça paraît raisonnable. Après, les politiques essayent de s'organiser. La France a attendu. Bon, voilà, j'ai pas tellement d'avis là-dessus. Vous savez, Elliot, ce que je pense, c'est que on peut tout à fait regarder ce qui se passe en Chine et ce qui arrive aux frontières. Ce qui est aussi fondamental et important, c'est de regarder quel est l'état des forces de la santé en France. Parce que ce que les Français doivent comprendre, c'est que le risque éventuel, c'est d'être un peu paralysé en France. Auquel cas, on doit regarder le système de santé, et auquel cas, on doit s'interroger sur sa force, le système de santé. Et là, je vous laisse poursuivre. Je vais vous poser cette question et malheureusement, je connais la réponse. C'est-à-dire que vous me parlez des forces du système de santé aujourd'hui. Et si on doit comparer avec mars 2020, la situation est pire. Oui, c'est ça, Elliot. En fait, si vous voulez, la vie continue. C'est-à-dire que des virus, on en aura pendant des années, des années. On sait que le Covid va être dans notre vie pendant des années, des années. Donc, en fait, il faudrait que l'exécutif et que notre pays s'adaptent pour être capable d'absorber ces crises sanitaires-là. Et le gros souci qu'on a en France, c'est qu'en fait, l'exécutif et le président Macron n'ont pas pris la mesure de l'état réel du système de santé. La ville actuellement est en grande manifestation de désarroi et de souffrance, et donc on a bien compris que le Ségur de la santé avait oublié la ville, et comme vous le savez, l'hôpital est en extrême souffrance. Il suffit de regarder l'état des couloirs des urgences aujourd'hui et des brancards qui s'accumulent pour comprendre, en dehors du fait qu'il y a un épisode viral compliqué à gérer, on est en manque d'infirmiers et on est en manque de soignants, et ça on n'a rien fait depuis 3 ans. Vous restez avec nous, évidemment, Arnaud Chiche. Et ensuite, il y a la publicité. On sera en direct avec Madame le préfet de Loire, d'Eure-et-Loire, parce qu'il y a eu des réquisitions dans ce département. Allez-y, Arnaud. Non, je voulais juste te dire, je réagis à vos invités. Effectivement, les décès sur les brancards, on les a déjà en France. Et ça, c'est absolument scandaleux, par manque de moyens. On les a déjà, et ils sont même comptabilisés. Donc en fait, on peut regarder ce qui se passe en Chine et ce qu'on fait aux frontières. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire en France aujourd'hui, juste avec la grippe. Il y a des gens qui meurent sur des brancards par manque de moyens. Oui. Donc effectivement, il y a du boulot à faire en France. C'était important ce rappel et cette déclaration est quand même assez inquiétante. Avec nous, je rappelle que vous êtes anesthésiste réanimateur. Au lieu de laisser pourrir la situation, on a vu qu'en 24 heures, on pouvait fermer un pays. On pouvait dire à 70 millions de Français, vous allez faire moins d'1 kilomètre de marche chez vous. Vous allez rester chez vous confiné pendant des mois. Donc on peut prendre des mesures d'urgence et radicales, drastiques. En 24 heures, on peut régler la situation avec les médecins libéraux et dire vos préoccupations, on les prend en compte et on actionne, et ça prendra peut-être quelques mois, mais en tous les cas, on les prend en compte et banco, et revenez travailler. Arnaud Chiche, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, mais vous avez assez bien, je vous écoute avec beaucoup d'attention. La réalité, Elliot, et merci à tous les invités, Olivier et Sophie, j'ai retenu vos prénoms, excusez-moi, merci pour vos interventions. La réalité, Elliot, c'est que vous vous rendez bien compte qu'on est face à un choix de société. Et en fait, je pense que la société a encore besoin de son médecin de famille. Voilà, le médecin de famille, qui est dépositaire quelque part du lien social, du lien avec tous les concitoyens. Et c'est ça de savoir si les Français veulent se passer ou pas. L'enjeu, il est là. Donc en fait, le mouvement des libéraux, c'est on veut restaurer et garder un médecin de famille. Et je pense
que l'hôpital en a besoin. Parce que l'hôpital, lui, sa mission, c'est d'être capable de continuer à hospitaliser les gens qui en ont besoin. Mais pardonnez-moi, Arnaud Chiche, de vous couper, mais le médecin de famille, il est incompatible avec la philosophie de ce gouvernement, de Startup Nation et de ubérisation de la société. C'est-à-dire que le médecin de famille, moi par exemple, quand je vais chez le médecin, qu'est-ce qui me rassure? C'est qu'il y ait ce contact même humain direct avec lui. C'est qu'il palpe mon cou, qu'il regarde si j'ai des ganglions, qu'il me rassure, qu'il me parle. Quand on est face à une webcam et qu'on a quelqu'un qu'on n'a jamais vu qui est en train de nous expliquer ah bah vous avez une grippe sans même qu'il ait vu les symptômes, qu'il nous ait touché, qu'il ait pris notre pouls, qu'il ait pris notre température, bah ça fait peur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais ça n'est pas rentré dans le logiciel des gens qui sont à la tête. C'est le libéralisme. Non, c'est le libéralisme. C'est Startup Nation, c'est libéralisation. Mais oui, c'est le progressisme. Arnaud Chiche, je vais vous faire réagir. Vous avez écouté attentivement ce sujet. Ça se passe à Strasbourg, mais vous êtes dans le Nord et j'imagine que vous vivez exactement la même situation parce que ce qui se passe à Strasbourg se passe sur l'ensemble du territoire. Oui, d'abord, j'ai une vraie pensée pour les collègues de Strasbourg. Voilà, Elliot, ce qui se passe quand on applique à la santé une logique économique d'économie marchande. Merci. La santé, on ne peut pas appliquer à la santé une logique d'économie marchande. C'est aussi simple que ça. Pour le médicament, Elliot, on n'en a pas parlé ce soir, mais c'est la même chose. Vous savez, c'est les mêmes raisons qui font qu'on n'a pas de médicaments, qui font qu'on n'a pas d'infirmières à l'hôpital. C'est l'Ondam. Donc, tant qu'on, dans ce pays, on n'adaptera pas les apports en santé en fonction des besoins en santé, ça ne marchera pas. Et il est fondamental que les Français soutiennent les soignants et se révoltent contre ce schéma qui risque de dégrader leur santé. Voilà. L'exécutif actuel, il est en train de réussir le tour de force incroyable d'unir le monde de la ville et le monde de l'hôpital. Parce que finalement, vous savez, qu'on soit chirurgien dans le libéral ou médecin hospitalier, ce qu'on veut, c'est bien faire notre travail. Arnaud Chiche, on ne peut plus. Arnaud, je rappelle que vous êtes anesthésiste réanimateur. Vous avez envie de dire quoi au ministre de la Santé aujourd'hui? Vous avez envie de lancer quel appel? C'est pas tellement au ministre de la Santé que j'ai envie de m'adresser parce que je le connais, j'ai confiance en lui. Le problème, c'est que le ministre de la Santé, il pourra pas faire grand-chose si Emmanuel Macron n'a pas compris. Donc Emmanuel Macron, il devrait dire aux Français, je peux pas faire grand-chose pour la guerre en Ukraine, je peux pas faire grand-chose tout seul pour protéger la planète. Par contre, je peux faire moi des choses et décider de faire en sorte que vous ayez un médecin généraliste et qu'on puisse vous hospitaliser. Arnaud Chiche, je ne veux pas vous mettre en difficulté, mais juste avant le point sur l'information, vous m'avez dit, je connais bien, en tous les cas, je connais le ministre de la Santé. Si vous le connaissez bien, Arnaud Chiche, évidemment, François Braun, il est très occupé, ses équipes aussi, elles sont débordées en ces jours de grève. Mais si vous pouviez lui dire d'aller au plus vite dans cet hôpital d'Essonne, à Orsay, voir cette situation où vous avez un bâtiment qui est délabré, où dans les couloirs, au mois de décembre, il fait 13 degrés, où les patients sont inquiets de la situation, s'il pouvait au moins faire quelque chose, ce serait pas mal. Là-dessus. Elliot, je vais vous rassurer, le collectif Santé en danger dont je suis le fondateur et le porte-parole, il est en contact avec tous les services d'urgence de France. Oui. Et dès qu'on a une alerte sur un service d'urgence, on communique au ministre. On l'a fait pour Thionville, Metz-Thionville qui est en grande difficulté. Et nous, notre rôle, à côté des syndicats et entre les syndicats et les politiques, c'est justement être des relais de terrain. Bon, Orsay, il faut faire quelque chose pour Orsay. Je vous rassure, on est au courant et je pense que le ministre est au courant. Et si jamais il ne l'était pas, on augmentera la communication envers lui. Vous savez, être en contact avec le ministre ne veut pas dire qu'on cautionne tout. Mais il ne faut pas se mentir. Dans ce pays, ceux qui décident, c'est la Première ministre, Bercy et le Président. Donc il faut... Voilà, c'est ça aussi. Hein. C'est sur eux qu'il faut agir. Hein. Eh bien, écoutez, vous avez entièrement raison. François Braun, c'était pas un politique avant. Et d'ailleurs, je pense qu'il doit se dire, mais qu'est-ce que je suis allé faire dans cette galère? Et on pense à tous ces soignants qui, ce week-end, comme le week-end dernier, vont passer le Nouvel An ou le réveil, comme pour le réveillon, vont le passer dans les services d'urgence, dans les services de réanimation, dans les hôpitaux. Un grand merci à vous. Vous remerciez Elliot de ma part, s'il vous plaît. Comment? Vous remerciez Elliot de ma part. Je suis là, oui. Merci. Merci Arnaud, bien sûr. On vous salue et on pense à tous ces soignants. Et Arnaud, je compte sur vous parce que vous êtes quelqu'un qui a justement une possibilité de faire quelque chose sur le terrain, puisque Collectif Santé en danger, c'est 300 000 soignants. Faites quelque chose à Orsay. Trouvez une solution pour qu'il y ait une solution à Orsay dans cet hôpital et on pense évidemment à ces soignants qui travaillent. C'est terrible quand vous êtes soignant que vous dites que vous rentrez chez vous, vous avez l'impression d'être maltraitant avec les patients.